Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je me suis toujours enorgueilli d'être un homme direct. Pas de chichi, pas d'excuses. J'ai grandi avec un sens strict du bien et du mal, et c'est ainsi que j'ai mené ma vie, travailleur, discipliné et engagé. Pour moi, le mariage était un lien qui signifiait la loyauté avant tout. Je m'appelle Jack, je suis un homme qui vit selon ses valeurs, et j'ai cru un jour avoir trouvé une femme qui partageait ces mêmes principes. Elle s'appelait Emily. Elle avait ce charme qui attirait les gens sans effort, douce, gracieuse et toujours capable de dire ce qu'il fallait. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai pensé qu'elle était tout ce que j'avais toujours voulu chez une épouse. Elle se comportait bien en public, toujours polie, toujours agréable, et elle savait maintenir l'ordre à la maison, exactement comme je l'aimais. Nous n'avions pas d'enfants, nous n'étions que tous les deux, et pendant un temps, j'ai cru que nous étions solides. Je travaillais la journée, m'occupais de projets autour de la maison le week-end, et Emily, elle avait ses propres activités. Des rencontres sociales, quelques hobbies par-ci par-là, rien d'extraordinaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, je suppose que j'étais trop concentré sur ma propre vie. Peut-être n'ai-je pas prêté attention aux petites choses qui commençaient à dériver, mais je ne suis pas du genre à m'attarder sur les détails. J'avais confiance en Emily. Je croyais que la loyauté était réciproque. Quand on est marié, c'est ce qu'on fait. So, here is the translation. Je me suis toujours enorgueilli d'être un homme direct, pas de chichi, pas d'excuses. J'ai grandi avec un sens strict du bien et du mal. Et c'est ainsi que j'ai mené ma vie, travailleur, discipliné et engagé. Pour moi, le mariage était un lien qui signifiait la loyauté avant tout. Je m'appelle Jack, je suis un homme qui vit selon ses valeurs, et j'ai cru un jour avoir trouvé une femme qui partageait ces mêmes casse-points de principe. Elle s'appelait Emily. Elle avait ce charme qui attirait les gens sans effort, douce, gracieuse et toujours capable de dire ce qu'il fallait. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai pensé qu'elle était tout ce que j'avais toujours voulu chez une épouse. Elle se comportait bien en public, toujours polie, toujours agréable, et elle savait maintenir l'ordre à la maison exactement comme je l'aimais. Nous n'avions pas d'enfants, nous n'étions que tous les deux, et pendant un temps, j'ai cru que nous étions solides. Je travaillais la journée, m'occupais de projets autour de la maison le week-end, et Emily, elle avait ses propres activités, des rencontres sociales, quelques hobbies par-ci par-là, rien d'extraordinaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, je suppose que j'étais trop concentré sur ma propre vie. Peut-être n'ai-je pas prêté attention aux petites choses qui commençaient à dériver. Mais je ne suis pas du genre à m'attarder sur les détails. J'avais confiance en Emily. Je croyais que la loyauté était réciproque. Quand on est marié, c'est ce qu'on fait, non? On fait confiance. Du moins, c'est ce que je faisais. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère, n'est-ce pas? Il y a quelques années, nous avions des voisins, Mike et sa femme Jenna. Ils vivaient juste à côté, et dès leur arrivée, nous nous sommes tout de suite bien entendus. Mike était le genre de gars avec qui on pouvait parler pendant des heures. Décontracté, mais pas paresseux, toujours prêt pour une bonne conversation, rapide avec une blague, et il avait ce charme facile qui mettait à l'aise. On faisait des barbecues ensemble le week-end, on parlait de tout, des voitures à la politique, et on appréciait simplement la compagnie l'un de l'autre. Nos femmes s'entendaient bien aussi. Emily et Jenna passèrent du temps ensemble, à discuter autour d'un café, à partager des recettes, ce genre de choses que font les femmes. Nous avions un lien de voisinage solide. Mike et moi sommes devenus les meilleurs amis avec le temps. C'était le genre de gars sur qui on pouvait compter, celui qui vous aidait à réparer quelque chose à la maison ou qui donnait un conseil quand vous en aviez besoin. Nous avions une routine, une amitié basée sur le respect mutuel. Jenna était sympa aussi, bien que plus réservée que Mike, mais elle était toujours amicale, toujours accueillante quand on venait chez eux. C'était l'arrangement parfait pour des voisins. Pas de drame, pas de problème, juste de bonnes personnes. Mais, comme souvent dans la vie, les choses ont changé. Un jour, Mike m'a mentionné qu'ils envisagèrent de déménager. Son travail l'obligeait à voyager davantage, et ils voulaient se rapprocher de leur famille dans un autre État. Ça avait du sens, mais ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas ravi de perdre mon meilleur ami et mes voisins en même temps, mais que pouvais-je dire? Ce n'était pas comme si je pouvais le dissuader. Ils ont mis leur maison en vente peu après cette conversation, et ce n'était pas facile de voir ce panneau « À vendre » devant chez eux. On est resté en contact, cependant. Mike avait beau planifier son départ, notre amitié restait forte. Même après leur déménagement, il restait mon meilleur ami. On se parlait régulièrement au téléphone, on se retrouvait quand on pouvait. Jenna et Emily restaient en contact aussi, bien que moins souvent. Emily était toujours plus sociable que moi, plus portée sur ce genre de relation. Ça ne me dérangeait pas. J'avais une confiance totale en elle. Quand leur maison a finalement été vendue, j'ai eu l'impression que c'était la fin d'une époque.
Ils étaient plus que des voisins, presque une famille. Les voir partir était étrange, comme voir une partie de ma vie quotidienne disparaître. Mais les gens passent à autre chose, et nous devions accueillir ceux qui prendraient pour leur place. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point les choses allaient changer. Un matin, alors que je travaillais dans le garage sur ma Dodge Charger de 71, je n'y ai pas vraiment prêté attention au début. Juste une nouvelle famille qui emménageait, rien de spécial. Mais plus tard dans l'après-midi, un camion de déménagement s'est garé, et c'est là que je les ai vus. C'était un jeune couple, probablement dans la fin de la vingtaine, tous les deux incroyablement en forme. Le gars est sorti en premier, grand, musclé, habillé comme quelqu'un qui passe la moitié de son temps à la gym. Sa femme l'a suivi, tout aussi impressionnante, mince, tonique, comme si elle sortait tout droit d'un magazine de fitness. On ne pouvait pas s'empêcher de remarquer à quel point ils étaient athlétiques. Ils se démarquaient clairement du reste du quartier. J'étais penché sur le capot de ma voiture quand nos regards se sont croisés pour la première fois. Le gars m'a fait un signe de tête, ce geste typique que les hommes échangent quand ils se voient. J'ai hoché la tête en retour, restant bref et poli. Sa femme m'a regardé aussi, m'a souri brièvement, mais ils étaient occupés à décharger le camion, alors on n'a pas échangé de mots. Ils semblaient se concentrer sur leur installation et je n'étais pas vraiment d'humeur à discuter. J'admets cependant que je n'ai pas pu m'empêcher de les jauger un peu. C'était le genre de personne qui semblait avoir tout sous contrôle, en bonne santé, prospère et visiblement sérieux au sujet de rester en forme. Pas vraiment le type de personne avec qui je m'entendais habituellement, mais après tout, je n'avais pas l'intention de m'impliquer trop. J'avais mes propres projets à gérer et je n'avais pas l'habitude de me faire de nouveaux amis. Alors qu'il continuait à décharger, j'ai observé encore une minute, puis je me suis remis au travail sur la voiture. Rien de plus que quelques hochements de tête polis ce jour-là. Pas de présentation, pas de bavardage, juste les nouveaux voisins qui emménageaient. On ferait officiellement connaissance bien assez tôt, mais pour l'instant, c'était juste une journée normale. Ils s'installaient, et moi, j'étais occupé avec ma propre vie. Quelques jours après leur emménagement, Brad et Lisa, nos nouveaux voisins, sont venus se présenter officiellement. C'était un samedi après-midi, et comme d'habitude, j'étais sous le capot de ma Dodge Charger de 71, essayant d'avancer sur des travaux de restauration. Emily, toujours plus sociable, les a repérés en premier. Elle est venue dans le garage pour me dire qu'ils étaient à la porte. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, me disant que je ne pouvais pas éviter de les rencontrer éternellement. Il semblait assez poli quand on a enfin discuté. Brad était aussi soigné de près qu'il en avait l'air de loin, confiant, propre sur lui et toujours souriant, comme s'il n'avait aucun souci. Lisa était amicale, voire pétillante, avec cette même apparence éclatante et en forme. On a fait les présentations habituelles, échangé des politesses sur le quartier, et j'ai laissé Emily mener la conversation pendant que je restais un peu en retrait, poli mais distant. Je ne suis pas un grand bavard. Et de toute façon, ma Charger m'appelait depuis le garage. Emily et Lisa se sont tout de suite bien entendues, ce qui ne m'a pas surpris. Emily a toujours été douée pour ça, se faire des amis facilement, se sentir à l'aise avec les gens rapidement. Avant que je m'en rende compte, elle riait et discutait comme de vieilles amies. Brad et moi avons parlé de voiture pendant 1 minute, mais il était clair qu'il n'était pas vraiment intéressé par ce genre de choses. Il a posé quelques questions polies sur la Charger, puis a vite changé de sujet pour parler de son travail dans la finance et de son amour pour rester en forme. Pas vraiment mon domaine d'intérêt, mais j'ai hoché la tête. Il était évident qu'on n'allait pas devenir les mêmes amis que Mike et moi. Mais ça me convenait. Ce n'étaient que des voisins. Après cette première rencontre, il n'a pas fallu longtemps pour que Lisa commence à venir plus souvent. Emily l'invitait pour un café ou simplement pour passer du temps, et elle restait assise pendant des heures à parler de je ne sais quoi. Ça ne me dérangeait pas. En fait, c'était probablement pour le mieux. Ça voulait dire qu'Emily avait quelqu'un à qui parler, ce qui me laissait plus de temps pour travailler sur la voiture. Ma Dodge Charger était un projet à long terme, quelque chose que je restaurais lentement au fil des années. Ça m'occupait, et franchement, je préférais ça. Les voitures ne vous mentent pas, elles ne changent pas. Vous faites le travail, vous voyez les résultats. Simple. Pendant qu'Emily était chez Brad et Lisa, ou que Lisa était chez nous, je restais dans le garage. J'avais la Charger à travailler, et ça me suffisait. Je n'avais pas besoin de participer à leurs conversations interminables sur les routines de fitness, les régimes, ou quoi que ce soit d'autre qui les passionnait. De temps en temps, Brad venait voir ce que je faisais, mais c'était plus par curiosité que par réel intérêt. Il n'était pas du genre à se salir les mains. Je pouvais voir qu'il respectait la voiture, mais ce n'était pas quelque chose sur quoi il passerait son temps. Ça me convenait. Je préférais travailler seul, de toute façon. Emily, en revanche, semblait apprécier passer de plus en plus de temps avec eux. Parfois, elle allait chez eux et restait avec Lisa pendant que Brad était sorti, ou ils venaient tous les deux chez nous et traînaient sur notre Porsche pendant que j'étais sous le capot. Je n'y prêtais pas vraiment attention au début. Les gens s'entendent, ils passent du temps ensemble, c'est comme ça dans les quartiers comme le nôtre.
Personne ne se plaignait, personne ne haussait les sourcils. Tout semblait parfaitement normal, parfaitement innocent. Mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'Emily passait de plus en plus de temps avec Lisa. Je rentrais du travail et découvrais qu'elle avait passé tout l'après-midi là-bas, où elle mentionnait qu'elle y retournerait le lendemain. Ce n'était pas son genre de passer autant de temps avec une seule personne, mais je me disais que c'était inoffensif. J'avais ma voiture pour m'occuper et j'avais confiance en elle. On n'avait pas d'enfant, et si elle avait besoin d'une pause, de s'éloigner de la maison ou de moi, ça me convenait. Elle avait toujours été sociable et je n'allais pas remettre ça en question. Quant à moi, j'étais content de laisser les choses suivre leur cours. J'avais ma routine, le travail, la charger et une bière occasionnelle avec Mike au téléphone. La vie suivait son cours, comme toujours. Emily avait trouvé une nouvelle amie et moi, j'avais mon projet. Personne ne disait rien, personne ne faisait de commentaires. C'était juste comme ça. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était un samedi après-midi, quand mon meilleur ami Mike est venu avec sa femme Jenna et leur fils Danny. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus, alors c'était sympa de se retrouver, de partager quelques bières et de parler du bon vieux temps. Danny avait environ 8 ou 9 ans à l'époque, plein d'énergie, courant dans la maison et le jardin, jouant avec tout ce qui attirait son attention. Emily était dans la cuisine, en train de préparer des collations, et tout semblait aussi normal que possible. Juste un après-midi ordinaire entre amis. À un moment, après qu'on avait discuté un moment, Danny est entré dans le salon en tenant le téléphone d'Emily. Il est venu vers moi, tirant sur ma manche, et m'a demandé si je pouvais installer un jeu qu'il voulait jouer. Je n'ai pas vraiment fait attention à quel jeu c'était. Les enfants veulent toujours un nouveau truc sur un téléphone, et je me suis dit que c'était juste une autre appli pour l'occuper un moment. J'ai pris le téléphone sans trop y penser, prêt à faire le clic, clic, clic habituel et à lui rendre. En déverrouillant le téléphone, quelque chose a attiré mon attention. Là, sur l'écran, avant même que j'ouvre l'App Store, il y avait une notification de message de Brad, notre voisin. Le message n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il disait « Ma femme travaille tard, elle rentrera vers 19h. Tu veux passer du temps ensemble ?» Mon cœur a manqué un battement. J'ai fixé le message un moment, essayant de comprendre. C'était comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « passer du temps ensemble » ? J'ai regardé Mike, qui était en pleine conversation avec Jenna, complètement inconscient de ce que je venais de voir. J'ai gardé mon calme, du moins en surface. Mike a remarqué mon silence, cependant, et m'a jeté un coup d'œil. Je n'ai pas pu cacher mon expression assez bien, car il a arrêté de parler, haussant un sourcil comme pour demander ce qui se passait. Sans rien dire, j'ai incliné le téléphone vers lui pour lui montrer le message. Sa réaction a été immédiate. Il s'est penché, plissant les yeux en lisant, puis m'a regardé avec la même confusion et incrédulité que je ressentais. Aucun de nous ne savait quoi dire, mais nous savions tous les deux que quelque chose clochait. Emily était toujours dans la cuisine, complètement inconsciente que j'avais son téléphone en main avec le message de Brad sous les yeux. Mon esprit s'emballait. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais je ne pouvais pas nier la sensation étrange qui montait en moi. Pourquoi Brad lui envoyait-il un message pour passer du temps ensemble quand sa femme n'était pas là? Et pourquoi était-il si désinvolte à ce sujet? Je sentais un nœud se former dans mon estomac alors que j'essayais de digérer ce que je venais de découvrir. Mike m'a lancé un regard interrogateur, comme pour demander si j'allais dire quelque chose, mais je ne savais pas quelle était la bonne chose à faire. Une partie de moi voulait marcher jusqu'à la cuisine et confronter Emily sur le champ, exiger une explication. Une autre partie pensait que je réagissais peut-être de manière excessive. Peut-être que c'était juste un rendez-vous amical après tout. Ils avaient déjà passé du temps ensemble et je n'avais jamais eu de raison de douter d'elle. Mais la formulation du message me rongeait et je ne pouvais pas chasser le soupçon que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de me taire pour le moment au lieu de faire une scène. J'ai rendu le téléphone à Danny et lui ai dit que j'installerais le jeu plus tard. Je ne voulais pas agir de manière impulsive pendant que Mike et Jenna étaient là. De plus, si quelque chose se passait, je n'allais pas laisser Emily savoir que j'avais des soupçons tout de suite. J'avais besoin de réfléchir. Mike ne m'a pas poussé non plus, bien que je pouvais voir qu'il était tout aussi troublé que moi. On a échangé quelques regards, mais ça s'est arrêté là, du moins pour le moment. Pour le reste de la visite, l'atmosphère était étrange. Mike savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas posé plus de questions, et je n'ai pas offert d'explications. Emily est sortie de la cuisine plusieurs fois, souriant et discutant comme si de rien n'était, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait dans ma tête. J'ai essayé d'agir normalement, mais c'était difficile de chasser le sentiment que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Ce message de Brad restait dans mon esprit, et je savais que je ne pourrais pas l'ignorer longtemps. Une fois que Mike et Jenna sont partis, la maison était étrangement silencieuse. L'énergie de Danny avait disparu, et le rire habituel entre nous s'était transformé en un silence gênant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, le message de Brad toujours frais dans mon esprit. Je ne pouvais pas juste laisser tomber. Quelque chose à ce sujet me rongeait.
Alors, quand Émilie est sortie de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon comme si c'était un jour comme les autres, j'ai décidé d'aborder le sujet. J'ai gardé un ton décontracté, ne voulant pas déclencher une dispute, mais il n'y avait aucun moyen de cacher la tension sous-jacente dans ma voix. « Hey, j'ai vu que tu avais un message de Brad tout à l'heure. » ai-je commencé prudemment. Il demandait à passer du temps ensemble pendant que sa femme est au travail. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Émilie n'a presque pas scié, répondant sans manquer un battement. « Oh, ouais, on en a parlé. Il vient juste plus tard pour traîner pendant que tu es dans le garage. On va juste attendre que sa femme rentre. C'est tout. » Elle l'a dit si nonchalamment, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Son explication était rapide, presque trop rapide, comme si elle avait anticipé la question. Je suis resté là un moment, essayant de digérer ce qu'elle disait. « Attends, donc vous allez juste vous asseoir et attendre qu'elle rentre pendant que je suis dans le garage? Pourquoi tu n'en as pas parlé avant? » Je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans toute cette situation qui ne me convenait pas. J'avais confiance en Émilie, mais la façon dont elle a balayé ça si facilement, sans offrir de vrais détails, n'a fait qu'empirer les choses. Émilie m'a regardé, haussant les sourcils, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. « Tu agis comme si c'était un gros problème », a-t-elle dit, croisant les bras. « On a déjà passé du temps avec eux avant. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Tu seras dans le garage à travailler sur ta voiture, comme toujours, et on va juste traîner, peut-être boire du vin. Tu n'es pas jaloux, si? » Son ton était léger, presque taquin, mais je pouvais sentir la défensive en dessous. J'ai hésité, incertain de comment répondre. Jaloux, moi? Je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais la question m'a pris au dépourvu. Bien sûr que je n'étais pas jaloux. Où l'étais-je? Je ne voulais pas paraître paranoïaque, et je ne voulais certainement pas l'accuser de quoi que ce soit. Alors j'ai joué la carte de la décontraction, offrant un demi-sourire pour minimiser l'incident. Non, rien de tout ça. Je trouvais juste ça un peu bizarre, c'est tout, ai-je dit, haussant les épaules, comme si ça n'avait pas d'importance. C'est bon, faites-en ce que vous voulez. Mais même si j'essayais de me convaincre, et de la convaincre, que tout allait bien, quelque chose semblait toujours bizarre. Je pouvais le voir dans la façon dont elle est rapidement passée à autre chose, revenant à sa routine normale comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Peut-être que je réfléchissais trop, peut-être que c'était vraiment innocent, juste un rendez-vous amical comme elle l'avait dit. Mais le sentiment d'inconfort dans mon ventre ne disparaissait pas, peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer. Le lendemain, c'était un dimanche après-midi ordinaire, ou du moins, ça aurait dû l'être. J'étais dehors, en train d'arroser la pelouse, essayant de chasser l'étrange sentiment de la veille de mon esprit. Le soleil brillait, et tout semblait normal en surface, mais mes pensées revenaient sans cesse à ce message de Brad et à la conversation avec Émilie. Je ne pouvais toujours pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. C'est alors que j'ai vu Lisa, la femme de Brad, sortir de leur maison de l'autre côté de la rue. Elle m'a fait un signe de la main, et je me suis dit que je pourrais aussi bien demander comment les choses s'étaient passées la veille. « Hé, Lisa !» ai-je appelé nonchalamment en éteignant le tuyau. Elle s'est approchée, toujours souriante, apparemment de bonne humeur. Alors, comment ça s'est passé hier soir? Émilie a dit que vous deviez traîner pendant que Brad attendait que tu rentres. Son sourire s'est effacé immédiatement, une lueur de confusion passant sur son visage. « Quoi? » a-t-elle demandé, clignant des yeux, comme si elle ne comprenait pas de quoi je parlais. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je ne travaillais pas tard. Je suis rentré à l'heure habituelle. Brad n'a rien dit à propos d'eux traînant ensemble. Son ton est passé de la confusion à l'inquiétude, et le nœud dans mon estomac s'est encore resserré. J'ai senti une vague froide de réalisation m'envahir, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai continué, essayant de garder un ton stable. Émilie m'a dit que Brad avait dit que tu travaillais tard et qu'ils allaient traîner jusqu'à ce que tu rentres. Le visage de Lisa a complètement changé à ce moment-là. La couleur a quitté ses joues et ses yeux se sont élargis, remplis d'un mélange de choc et de quelque chose proche de la peur. Elle s'est rapprochée, baissant la voix à un murmure. « Je pense qu'il se passe quelque chose », a-t-elle dit, sa voix à peine audible. J'ai ce pressentiment depuis un moment, mais je ne voulais pas y croire. Elle a jeté un coup d'œil vers sa maison, puis vers moi, comme pour s'assurer que personne d'autre ne pouvait entendre. J'ai trouvé quelque chose l'autre jour, un préservatif dans le sac de sport de Brad. On n'en utilise pas, alors je ne savais pas quoi en penser. Mais maintenant, je commence à me demander si ça concerne ta femme. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai senti l'air quitter mes poumons pendant une seconde, et pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Mon esprit s'emballait alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle disait. Les yeux de Lisa étaient grands, presque suppliants, comme si elle ne voulait pas être celle qui me donnait cette nouvelle, mais qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait peur, et je pouvais voir que ce n'était pas juste de la paranoïa de sa part. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi ne voulait pas y croire, mais les pièces commençaient à s'assembler. Le message de Brad, la réaction étrange d'Émilie quand je lui ai posé la question
Et maintenant ça. C'était comme si un train arrivait, et j'étais attaché au rail, incapable de bouger, mais je n'étais pas encore prêt à l'accepter pleinement. Lisa semblait anxieuse en parlant, ses yeux scrutant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse nous entendre. « Tu sais, j'ai un mauvais pressentiment à propos de Brad et Emily depuis un certain temps », a-t-elle avoué, sa voix basse. C'est difficile à expliquer, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'il est trop intéressé par elle. Ils semblent avoir une connexion que je n'arrive pas vraiment à cerner. J'écoutais attentivement, sentant le poids de ces mots s'installer sur moi. Ça a commencé comme une simple intuition, mais plus je les vois ensemble, plus ça me dérange. Emily vient plus souvent, et parfois, on dirait plus que des visites amicales. Je ne sais pas, ça ne me semble pas normal. Sa voix tremblait légèrement, révélant sa vulnérabilité. Honnêtement, a-t-elle continué, son expression pleine d'inquiétude. Je sais que ça semble paranoïaque, mais ça me trotte dans la tête. Je ne veux accuser personne sans preuve, mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment que quelque chose d'inapproprié pourrait se passer entre eux. Elle a pris une profonde inspiration, visiblement aux prises avec ses soupçons, puis s'est penchée plus près, son ton devenant plus urgent. Et si on découvrait la vérité pour de bon? Je pourrais rester tard au travail demain, pendant qu'Émilie va habituellement chez vous. Je pourrais rentrer discrètement et voir ce qui se passe. S'il se passe quelque chose, je te le ferai savoir immédiatement. Sa proposition m'a pris au dépourvu, mais l'idée de découvrir enfin la vérité m'a rempli d'un mélange de crainte et de détermination. J'ai hésité un moment, pesant les risques. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? » ai-je demandé, le cœur battant. Une partie de moi était terrifiée à l'idée de ce qu'on pourrait trouver, mais une autre était désespérée de savoir. « D'accord, faisons-le, » ai-je finalement dit, acceptant son plan. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Promets-moi juste qu'on ne les confrontera pas tant qu'on n'aura pas quelque chose de concret. » Lisa a hoché la tête, ses yeux sérieux. « Promis. » J'étais pleinement conscient de la gravité de la situation dans laquelle nous nous engagions. En terminant notre conversation, je pouvais sentir la tension dans l'air. Demain serait un tournant et je ne pouvais me débarrasser du sentiment que tout ce que je pensais savoir était sur le point de changer. J'attendais anxieusement, jetant des coups d'œil à l'horloge, comptant les minutes jusqu'à l'arrivée de Lisa. Mon cœur battait fort, chaque tic-tac résonnant dans mes oreilles. Ça semblait une éternité, et je ne pouvais chasser le sentiment d'un désastre imminent. Et si nous avions tort? Et s'il ne se passait rien et qu'on détruisait nos vies pour rien? Cette pensée me rongeait, mais le besoin de réponse l'emportait. Finalement, juste au moment où je commençais à perdre espoir, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver Lisa debout, les yeux gonflés d'avoir pleuré. La vue de sa détresse m'a glacé le sang. « Il faut que je te parle », a-t-elle dit, sa voix tremblante. Sans attendre d'invitation, elle est entrée, et j'ai fermé la porte derrière elle, mon esprit s'emballant avec des questions. Alors qu'elle sortait son téléphone, sa main tremblait. « J'ai quelque chose à te montrer », a-t-elle dit, et j'ai senti mon estomac se nouer. La façon dont elle me regardait était pleine d'angoisse, et je me suis préparé à ce qui allait suivre. Elle a lancé la vidéo, et mon cœur s'est brisé en regardant la scène se dérouler. Il y avait Brad, mon voisin, dans une position compromettante avec ma femme, Emily. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. La trahison m'a coupé le souffle. « Non, ce n'est pas possible », ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Lisa m'a regardé, ses propres yeux remplis de larmes. « C'est réel. Je suis tellement désolé que tu aies dû le découvrir comme ça », a-t-elle dit doucement. Le poids de la vérité m'écrasait, et je luttais pour assimiler la dévastation qui se déroulait devant moi. Mon monde semblait s'effondrer, et j'étais impuissant à l'arrêter. « Prenons un verre de vin », ai-je dit, essayant de reprendre mes esprits. J'ai versé un verre pour elle, espérant que l'alcool apaiserait la tension. En nous asseyant ensemble, j'ai ressenti une étrange connexion se former dans le chaos. Nous avons commencé à parler, partageant nos peurs et nos blessures. C'était un moment de vulnérabilité que je n'avais pas anticipé de partager avec elle, mais qui semblait nécessaire. Lisa s'est excusée, disant qu'elle avait besoin de se rafraîchir dans la salle de bain. Je suis resté là, mon esprit s'emballant avec des pensées de trahison et de vengeance, repassant la vidéo dans ma tête. Quelques minutes ont passé, puis j'ai entendu des pas approcher. Quand Lisa est sortie de la salle de bain, j'ai failli m'étouffer avec mon verre. Elle se tenait devant moi, complètement nue, un geste audacieux qui m'a laissé sans voix. « Je sais comment on peut se venger », a-t-elle dit, sa voix basse et sensuelle. L'implication était claire, et j'ai senti une montée d'adrénaline parcourir mes veines. « Pourquoi ne pas me laisser m'occuper de toi d'abord » a-t-elle suggéré, se rapprochant, ses yeux brillants de malice. L'invitation flottait dans l'air, et malgré le chaos de la situation, je ne pouvais nier l'attraction inattendue que je ressentais. Ses lèvres ont effleuré les miennes, allumant un feu que je n'avais pas anticipé. Je sentais la tension qui s'était accumulée entre nous crépiter comme de l'électricité. « Laisse-moi t'aider à oublier », a-t-elle murmuré, son souffle chaud contre ma peau.
C'était imprudent, mais à ce moment-là, ça semblait être l'échappatoire parfaite à la douleur que nous ressentions tous les deux. J'ai hoché la tête, incapable de trouver ma voie, et elle s'est agenouillée devant moi. Le monde extérieur s'est évanoui, alors que je me perdais dans l'instant avec Lisa. Tout le reste a disparu. Le monde chaotique dehors n'avait plus d'importance. Il n'y avait que nous, enveloppés dans un tourbillon d'émotions et de désirs. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et mon cœur s'est arrêté quand j'ai entendu la voix d'Émilie crier « Je suis rentrée !» Le temps s'est figé alors que j'essayais de rassembler mes pensées. Mais il était trop tard. Émilie est entrée dans le salon et son expression est passée d'une curiosité désinvolte à un choc total en voyant la scène devant elle. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» a-t-elle hurlé, sa voix pleine d'incrédulité et de trahison. Lisa, surprise et les yeux écarquillés, a rapidement ramassé ses vêtements et s'est précipitée vers la porte de derrière, me laissant affronter la tempête qui allait éclater. « C'est une vengeance, Émilie !» ai-je lancé, essayant de masquer ma culpabilité par la colère. « Tu pensais pouvoir me trahir sans conséquence ?» Le visage d'Émilie s'est empourpré de fureur. « Une vengeance? C'est comme ça que tu appelles ça? Tu penses que ça arrange quoi que ce soit ?» a-t-elle crié, pointant un doigt accusateur sur moi, ses yeux flamboyants. « Tu ne fais qu'empirer les choses. »« Empirer ?» ai-je rétorqué, ma voix montant. « Tu couches avec Brad. Tu n'as pas le droit de jouer la victime maintenant. » La dispute s'est intensifiée et je pouvais sentir la tension épaissir l'air. « Qui penses-tu être? » a hurlé Émilie, sa voix tremblante de rage. « Tu penses que tu peux coucher avec une autre femme et ensuite me faire la morale? » Le chaos a continué jusqu'à ce que je atteigne mon point de rupture. « Sors d'ici !» ai-je crié, le cœur battant. « Je ne veux pas te voir pour l'instant. » Avec un regard d'incrédulité, Émilie est sortie de la maison en trombe, claquant la porte derrière elle. Je me suis effondré sur le canapé, sentant le poids de mes choix. Après quelques instants de silence, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. À ma stupéfaction, j'ai vu Émilie dehors, debout avec Brad. Ils étaient engagés dans une discussion animée, leur voix élevée. En les regardant, une pensée sombre m'a traversé l'esprit. On dirait que je n'étais pas le seul à avoir mis mon conjoint à la porte. Une satisfaction tordue m'a envahi. Les rôles s'étaient inversés et nos deux mariages s'effondraient sous le poids de la trahison. Le divorce a été un tournant dans ma vie et honnêtement, j'ai ressenti un soulagement quand il a été finalisé. Après les événements tumultueux qui se sont déroulés, il était clair que j'avais besoin de me libérer de mon passé. J'ai déménagé de la maison que je partageais avec Émilie pour un appartement modeste, ce qui semblait être un nouveau départ. Le poids de ma vieille vie s'est envolé et j'étais prêt à embrasser l'avenir sans regret. En m'installant dans ma nouvelle vie, j'ai renoué de manière inattendue avec Lisa, la femme de mon voisin. Nous avions partagé un lien à travers nos expériences mutuelles et après le chaos des mois précédents, nous avons trouvé du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Notre compréhension commune de la douleur et de la trahison qui venaient de nos relations passées a créé un lien unique entre nous. Je n'avais jamais prévu de développer des sentiments pour elle, mais en passant plus de temps ensemble, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Notre relation a rapidement fleuri. Avec Lisa, je ressentais un sentiment de camaraderie et de compréhension que je n'avais pas connu depuis des années. Nous nous sommes liés sur nos expériences partagées et avons appris à nous soutenir mutuellement, alors que nous naviguions les défis de passer à autre chose après nos passés. La connexion émotionnelle que nous avons formée nous a aidés tous les deux à guérir des blessures que nous avions endurées. C'était rafraîchissant d'être avec quelqu'un d'aussi engagé à repartir de zéro. À mesure que notre relation s'approfondissait, j'ai commencé à apprécier la joie qui venait avec le fait d'être avec Lisa. Nous passions d'innombrables heures à parler, à partager nos rêves et nos aspirations, et à construire une vie ensemble qui semblait épanouissante. Je me suis retrouvé véritablement heureux pour la première fois depuis longtemps. Le passé était derrière nous, et nous étions déterminés à créer un avenir plus lumineux ensemble, libérés des ombres de nos anciennes vies. Pendant ce temps, Émilie essayait aussi de reconstruire sa vie. Après notre divorce, elle a pris le temps de se concentrer sur sa carrière et de se redécouvrir. Bien que je n'ai aucun regret concernant notre séparation, j'espérais qu'elle aussi trouverait le bonheur à sa manière. Il était clair que nous avions tous les deux besoin d'apprendre et de grandir de nos expériences, et je respectais son parcours, même de loin. Quant à Lisa, elle naviguait également dans les conséquences de son mariage. Elle avait fait face au jugement de ceux autour d'elle, mais elle restait ferme dans sa décision de poursuivre son bonheur. Notre relation a connu des défis, mais nous étions engagés à nous soutenir mutuellement à travers tout cela. Nous avons appris à communiquer ouvertement et à naviguer nos sentiments en équipe, renforçant notre lien. En fin de compte, j'ai réalisé que parfois, la vie vous mène à des endroits inattendus. Les choix que j'avais faits, bien que difficiles, m'avaient conduit à une relation qui semblait authentique et épanouissante. Lisa et moi avions transformé notre douleur en une source de force, et ensemble, nous avons forgé un chemin vers le bonheur. La morale de notre histoire est que la guérison prend du temps,
Mais parfois, les connexions les plus profondes naissent des cendres des trahisons passées. La vie est imprévisible, et bien que nous puissions affronter des chagrins, il est essentiel de rester ouvert aux nouvelles possibilités. En fin de compte, nos expériences nous ont façonnés, nous guidant vers l'amour et le bonheur que nous cherchions tous les deux. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.